Guys, hier, je travaillais en pharmacie. On a reçu l'appel d'une dame qui n'était pas cliente ou patient de la pharmacie. Elle nous dit qu'elle a appelé le 911 parce qu'elle avait un Q-tip, un coton-tige coincé dans l'oreille. Et on lui a dit de contacter, de se rendre à la pharmacie. On pourra régler son problème. À ce stade-ci, laissez-moi vous dire que s'il y a de la confusion par rapport au rôle du pharmacien, au service qu'on donne en pharmacie, c'est pas la faute du public à ce point-ci. C'est vraiment les messages qui sont véhiculés, que ça soit par le gouvernement, les nouvelles, les journalistes, euh, les premiers répondants aussi. Elle a appelé le 911, la madame, et on lui a dit ce message-là. Alors, cette méconnaissance du rôle du pharmacien, cette méconnaissance des services en pharmacie, il faut que ça se règle. Surtout, là, on parle de la santé des gens. On parle de la santé des gens. Les gens, on leur dit d'aller d'aller quelque part, ils vont trouver leur solution de santé. Et là, ils arrivent à cette place-là, on leur dit, ah, finalement, non, c'est pas ici, madame, que vous pouvez régler ça. Vous devez aller à l'hôpital, vous devez aller à la clinique, vous devez voir votre médecin, vous devez aller voir l'optométriste, peu importe. Il faudrait que dans le système, là, et quand je dis système, là, c'est tout le système du gouvernement, communication, médias, tout ça, là, qu'on arrête de donner de l'information contradictoire, qu'on se renseigne sur le rôle de chaque professionnel de la santé. Parce que le pharmacien, ça je le dis, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, je le dis souvent, le pharmacien, c'est l'expert du traitement. C'est l'expert du traitement. On n'est pas l'expert du diagnostic, on n'est pas l'expert de l'examen physique. Oui, on peut faire de l'examen physique à un certain niveau. Mais de façon poussée, non, c'est pas en pharmacie. Premièrement, on n'a pas l'équipement pour ça, là. En pharmacie, on n'a pas l'équipement médical pour aller regarder dans l'oreille, etc., tout ça. Oui, certes, certaines pharmacies ont des infirmières sur place. Les infirmières peuvent compléter qu'est-ce que le pharmacien ne peut pas faire, surtout en ce qui a trait à l'examen physique, administrer, quoi que ce soit. Certaines pharmacies ont des infirmières comme ressources, mais c'est pas toutes les pharmacies qui en ont. Bref, je dis tout ça parce que je remarque vraiment que ça cause beaucoup de frustration pour les équipes en pharmacie, pour les patients, les clients qui viennent et qui ne peuvent pas être servis parce qu'ils ont été référés au mauvais endroit. Il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. C'est pour ça que je suis sur les médias sociaux pour en parler, pour éclairer le public sur les services en pharmacie, pour comment faciliter l'accès aux soins. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué à force de faire du contenu et en étant pharmacien, c'est que les gens ne viennent pas en pharmacie quand il le faut et ils viennent en pharmacie quand il ne le faut pas. Oui, en pharmacie, on peut prendre en charge maintenant plusieurs conditions mineures qui peuvent vous éviter une visite à l'urgence ou avec un médecin de famille dans 3 semaines, par exemple. On peut aussi prendre en charge plusieurs maladies chroniques communes, comme le diabète, l'hypertension. Alors, les gens qui n'ont pas de médecin de famille, qui prennent des médicaments, qui ont besoin d'ajustement, ils veulent contrôler leur maladie chronique, on peut faire ça en pharmacie. Mais il y a certaines choses, comme un Q-tip coincé dans l'oreille. Non, la pharmacie n'est pas la place pour ça. Alors, si vous voulez être renseigné plus sur les services en pharmacie, qu'est-ce qu'un pharmacien peut faire concrètement pour vous, je vous invite à suivre ma page.